Victoire! La nouvelle taxe sur les tickets restaurants proposée par le gouvernement pour le budget 2026 a été rejetée. Sommes-nous pour autant sauvés? Quel est mon avis sur le ticket restaurant? Et surtout, a-t-on besoin d'un système qui flèche notre rémunération directement dans la poche des restaurateurs? Mais avant de dire les termes, petite vidéo. Quelles sont les nouvelles taxes qui figurent dans le budget 2026? Alors que celui-ci est examiné à l'Assemblée nationale depuis lundi, certaines pourraient avoir un impact sur votre quotidien. Un prélèvement sur les tickets resto et les chèques vacances. Une contribution patronale de 8% sera prélevée sur les titres restaurants, chèques vacances ou autres cadeaux d'entreprise comme les places de cinéma ou de théâtre. L'objectif, encadrer un dispositif devenu coûteux selon le gouvernement. Voilà, c'est coûteux, donc on le taxe. Je rappelle, juste à la base, l'idée du ticket resto, c'est de défiscaliser une partie du revenu des salariés. Mais comme nous sommes dans un pays incapable d'envisager une diminution de son budget, on se met à taxer les dispositifs qui étaient exonérés de taxes. C'est exceptionnellement exceptionnel, c'est très très fort. Vraiment balèze. Alors, juste pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, on va rappeler les bases de ce que c'est le ticket restaurant quand même. Le ticket resto, c'est un complément de salaire sur lequel vous êtes exonéré de cotisations salariales et votre employeur est exonéré de cotisations patronales. Alors, juste, j'ai pris un exemple avec ChatGPT. Vous avez donc votre employeur, il vous donne un complément de salaire de 132 €. Voilà. Et en face, votre employeur vous donne 22 titres restaurants de 10 € avec une participation de 6 € par titre. Parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Votre ticket restaurant à 10 €, il y en a 4 € versés par vous et il y en a 6 qui sont versés par votre employeur. Donc j'ai demandé en fait à ce qu'il fasse un tableau comparatif entre un employeur qui vous verserait 132 € en complément de salaire classique face aux 132 € du ticket restaurant. Donc, avec votre ticket restaurant, voilà, votre employeur ne paye pas de charges patronales sur les 132 € versés. Et vous ne payez pas non plus de charges salariales sur cet argent. Vous ne payez pas non plus d'impôt sur le revenu. Magnifique. Et donc, vous, concrètement, vous gagnez 88 €. Mais à la fin, vous avez 220 € que vous pouvez utiliser pour vos repas. Alors qu'en face, si votre employeur il vous versait 132 €, ce serait évidemment brut. Donc, vous auriez 40% de charges patronales. On vous prendrait environ 22% de salarial. D'accord? Donc, votre employeur, ça lui coûte 184 balles au lieu des 132. Et vous, évidemment, vous payez l'impôt sur le revenu. Et vous, ça vous rapporterait donc 88 € comme dans le cas précédent. Mais vous n'auriez un pouvoir d'achat que de 88 €. Alors, pourquoi le gouvernement voulait instaurer des cotisations patronales à hauteur de 8%? Tout nous est expliqué dans cet article. Un dispositif plus avantageux pour les employeurs que d'augmenter les salaires. La valeur de ces titres a déjà progressé à un rythme très supérieur à celui des salaires. Il parle des tickets restaurants. Plus 7,8% en moyenne par an sur une période de 5. C'est allant de 2018 à 2023, contre une augmentation de 4,1% pour les salaires de base, selon les chiffres de la Cour des comptes. C'est pour ça qu'il recommande donc d'instaurer un prélèvement social sur ces dispositifs. Et donc on vous rappelle que ces dispositifs bénéficient aujourd'hui de régimes sociaux très avantageux, parfois allant jusqu'à l'exonération totale des prélèvements, on parle notamment du titre restaurant. Et donc on voulait se mettre une petite taxe de 8%, à savoir des cotisations patronales, pour rééquilibrer tout ça. Alors, je vais vous dire les termes sur le ticket restaurant. Le ticket restaurant n'est ni plus ni moins qu'un ticket de rationnement versé par votre employeur. L'idée de base du ticket restaurant, c'est quoi? C'est de permettre aux salariés de se restaurer durant sa journée de travail, d'inciter les employeurs à rémunérer leurs salariés pour qu'ils se restaurent. Et quand on dit se restaurer, à la base, vous ne pouviez l'utiliser que dans les restos. D'accord? Tout le monde était content, l'employeur payait moins d'impôts, les salariés voyaient leur pouvoir d'achat augmenter, et les restaurateurs bénéficiaient d'une aide exceptionnelle, puisqu'en gros, l'État fléchait une partie de vos dépenses directement chez eux. Je ne sais pas si on se rend compte de comment on a facilité la tâche à ces mecs qui, aujourd'hui, vous expliquent sereinement qu'il faut une TVA à 5,5 et une exonération des cotisations pour les vrais restaurateurs.
Alors que les mecs bénéficient, donc le ticket restaurant, c'est depuis 1900, dans les années 60. Les mecs bénéficient depuis 60 ans d'un fléchage de vos dépenses et ça leur suffit toujours pas. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que les tickets restaurants sont également utilisés dans les grandes surfaces et dans tous les commerces d'alimentation. Les restaurateurs y gueulent parce qu'ils voient que tout cet argent qui leur a été réservé, eh ben, ça part dans un autre secteur. Les employeurs, ils préfèrent vous rémunérer en ticket restaurant plutôt que d'augmenter votre salaire. C'est plus intéressant pour eux, on l'a expliqué. Et du coup, l'État, il vous explique qu'il faut taxer tout ça, car les salaires n'augmentent pas assez vite. Et évidemment, les cotisations qui vont avec, elles n'augmentent pas non plus. Alors pourquoi je vous dis que le ticket restaurant, ce n'est ni plus ni moins qu'un ticket de rationnement? Parce que dans un monde simple, si on veut que les salariés puissent manger durant leur journée de travail et inciter l'employeur à le faire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit à l'employeur, sur la fiche de paye, tu rajoutes une ligne qui s'appellerait complément de salaire et tu défiscalises ce complément de toutes les cotisations, de tout impôt, d'accord? Comme ça, vous, en tant que salarié, vous avez une rémunération supplémentaire pour vous restaurer. Et en plus, votre employeur est incité à le faire. Après, ce complément de salaire, si vous l'utilisez pour autre chose que vous restaurez, eh ben, tant pis pour vous. Enfin, vous faites ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez pas vous plaindre, voilà. Vous êtes responsable de votre rémunération. C'est pour ça que je dis que c'est un ticket de rationnement. On vous verse une rémunération complémentaire, mais on vous dit non, 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 tu vas pas l'utiliser n'importe comment. Tu vas aller dépenser cet argent pour te nourrir, pas pour autre chose. Maintenant, je vais pousser ma logique jusqu'au bout. Dans un monde encore plus simple, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, le ticket restaurant, on le supprime. Alors, ça fera plaisir à personne, puisqu'évidemment, vous perdez un avantage fiscal. Mais si vous avez absolument besoin d'aller au restaurant pendant vos heures de travail, eh bien, vous faites votre marché et vous sélectionnez les entreprises qui offrent dans leur plan de rémunération cet avantage, soit avec une cantine sur place, ou alors qui vous accordent une rémunération complémentaire dans ce but. Ça deviendra un argument pour les entreprises qui veulent le mettre en place de vous attirer chez elles. Je le rappelle, les entreprises sont concurrentes aussi bien du point de vue de leurs clients que de leurs salariés. Encore une fois, sous prétexte qu'il faut absolument que les gens puissent se restaurer durant leur journée de travail, on crée des dispositifs complexes, alors que juste s'emmener un tube qu'on a fait chez soi la veille, ça marche très très bien aussi. En supprimant les tickets resto, terminez la restauration et les GMS qui bénéficient ni plus ni moins d'un fléchage de votre argent dans leur caisse. Parce que là, ils sont en train de se battre pour qu'on instaure un double plafond, pour qu'une partie de votre ticket restaurant soit consacrée à la restauration, une autre partie consacrée au supermarché. C'est ce que nous avons notamment évoqué dans cet article. C'était en juin et c'était pas les restaurateurs qui l'évoquaient. C'était la ministre du commerce, Véronique Louwagie, qui a dû disparaître depuis, qui, voilà, sur proposition des restaurateurs, a plafonné les montants dépensés dans les restaurants d'un côté et dans les supermarchés de l'autre, en fixant un montant supérieur chez les restaurateurs, évidemment. Ces plafonds ne sont pas encore fixés. L'UMI réclame un plafond à 15 € maximum par jour pour les grandes surfaces et assimilés et 25 € maximum pour les restaurants. Mais une telle mesure comporte un risque juridique qui inquiète les restaurateurs, celui d'une rupture d'égalité entre les commerces. C'est pourquoi une autre option a été mise sur la table, celle d'un plafond en fonction... Bref, je vais pas lire la suite, c'est insupportable. Enfin voilà, en supprimant le ticket restaurant, on supprime toutes ces discussions qui ne servent à rien. Stop à tous ces gens qui veulent encore complexifier alors que le plus simple, c'est à la base de ne pas défiscaliser. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous attends en commentaire. Encore une fois, je veux de la simplicité. En France, on adore complexifier alors que le plus simple, c'est de laisser les gens faire comme ils l'entendent, qu'ils veulent aller au resto, à la cantine de leur entreprise ou ramener leur tube de la veille. Pas besoin d'un système pour nous dire comment nous nourrir durant notre journée de travail. Sur ce, je vous dis à très vite.